Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hydro-dipping. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment j'ai personnalisé mon pistolet à billes. J'avais ça sous la main. Je fais cette première vidéo pour tester l'hydro-dipping. J'ai reçu un kit que j'avais commandé chez AliExpress. Ça me permet donc d'essayer ce kit et peut-être par la suite de réaliser de l'hydro-dipping sur des pièces de moto. Depuis petit je traîne avec les mêmes. On roule en pli, on se raconte nos peines. On a beaucoup de choses à dire, c'est tous les jours qu'on enchaîne les galères. Si un jour je canne, j'espère qu'ils savent à quel point je les aime. Je m'enfonce dans les abysses en finissant la peine. J'ai qu'une équipe, les autres c'est pas pareil. À la base solitaire, mais pareil pour faire la guerre. Donc déjà, on va commencer par parler de ce que vous avez besoin. Pour réaliser de l'hydro-dipping, vous avez besoin d'un rouleau avec un motif, un rouleau d'hydro-dipping avec le motif de votre choix. D'une fiole d'activateur, l'activateur c'est l'activateur B. D'un spray dans lequel on va verser l'activateur B. D'une bombe d'après, ou primer, donc ici j'ai pris une bombe de primer blanc. D'une bombe de peinture si le fond de votre pièce n'est pas de la couleur que vous souhaitez. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais j'ai fait l'erreur. Peindre une pièce en noir pour ensuite poser un motif transparent ne sert à rien. En fait, on verra pas du tout le motif. Ça ne sert à rien de faire un fond noir pour un motif transparent. Ensuite, vous aurez besoin donc de papier de ponçage, de feuilles de verre. Il vous faudra donc aussi une pièce à peindre. Donc ici, moi j'ai pris mon pistolet à billes. Je vais repeindre la culasse de ce pistolet. Vous aurez aussi besoin d'une bombe de vernis. Le vernis va permettre donc de protéger votre pièce une fois l'hydro-dipping réalisé. Et vous aurez besoin aussi donc d'une grande bassine pour accueillir votre feuille d'hydro-dipping. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être donc de démonter la pièce sur laquelle je vais réaliser donc l'hydro-dipping. Donc ici c'est la culasse, donc le partie supérieure en plastique. Donc je démonte, il y a une petite vis à enlever et puis après donc on tire et puis ça sort tout seul. Ça m'évitera donc de plonger l'intégralité de l'objet dans l'eau. Une fois ma pièce démontée, je suis venu coller des bouts de scotch aux endroits que je souhaitais protéger. Donc ensuite c'est tout simple, hein, on va poncer notre pièce légèrement. J'ai utilisé du grain 320 pour poncer ma pièce. On vient griffer toute la surface de notre pièce pour que la couche d'après accroche mieux à la pièce. Voilà. Donc là, juste avant d'aller peindre nos pièces, on va utiliser on va mettre un petit coup de nettoyant franc sur notre pièce pour la dégraisser. Surtout pas utiliser d'acétone parce que ça va faire fondre notre pièce. Mais donc voilà, un petit coup de nettoyant franc, ça fait pas de mal et ça permettra encore une fois d'avoir une surface assez propre pour poser notre peinture. Avant de vous montrer donc comment on fait l'hydro-dipping, je vais vous parler rapidement donc de mon premier essai qui a été un échec. Dans ce premier essai, j'ai réalisé donc la pose de ma feuille d'hydro-dipping, la feuille de carbone, sur une surface noire. Le problème, c'est que le motif n'apparaissait pas sur ma pièce car le fond était beaucoup trop sombre. Ensuite, pensez bien à déposer votre feuille d'hydro-dipping délicatement sur la surface de l'eau parce que moi je l'ai lancé un peu comme un bourrin et le problème c'est que ça a fait des grosses bulles. Donc ensuite il faut les souffler mais elles partaient pas forcément, ça faisait assez dégueulasse à la surface. Et n'oubliez pas de mettre des gants, j'ai oublié de mettre des gants et j'en avais plein les mains. Donc voilà, normalement ce que c'est censé faire. Là sur du blanc c'est censé ressortir comme ça, j'aurais dû faire ça directement pour essayer le premier coup. Donc là ça défait faire ça, alors on voit bien avec du noir. Bon on voit rien. Donc je suis reparti pour passer ma petite couche de blanc. Donc là rapidement on passe une couche d'après, j'ai passé qu'une seule couche sur l'intégralité de la pièce, histoire qu'elle soit bien blanche et puis avoir une base pour ensuite poser la feuille d'hydro-dipping dessus. J'ai laissé sécher la pièce environ une dizaine de minutes. Donc bon voilà, j'ai passé une seule couche d'après, j'avais pas envie d'en passer deux, hein. De
toute façon, pour ce que je m'en sers du truc, c'est juste pour qu'il soit BG. Et puis il me fallait que je garde un peu d'après pour repeindre le cadre de la Piwi. Donc voilà, je vais laisser finir de sécher tranquillement. Merde, je vais laisser le temps de sécher tranquillement. Et puis on verra après pour l'hydro-dipping. Bon bah tiens, en attendant je vais préparer ma nouvelle feuille et puis on se retrouve après. Donc dans cette étape, rien de compliqué, je découpe ma feuille en laissant donc pas mal de surépaisseur pour que toute la pièce soit bien recouverte. Bon, j'utilise un cutter assez simplement. Donc ensuite, je place un bout de scotch le long de la feuille que j'ai découpée, juste sur un bord, pour, disons, la garder bien aplatie, parce que vous voyez qu'elle se roule. Donc c'est juste pour la maintenir bien aplatie. Bon, du coup, la pièce, elle est sèche. Je me demande si le problème que je fasse dégueulasse tout gras, c'est peut-être dû au récipient que j'ai utilisé. Il y avait un truc gras dedans et je l'ai peut-être pas assez bien nettoyé. Donc bon, je vais essayer. Et sinon, bah, faudra que je recommande de l'activateur B et que ça rentre quoi. Ça rentre pas. Là, ça rentre. C'est le bon sens. Tac. Là, ça se déplie tout bien comme il faut. On va venir souffler dessus. Notre pièce, notre activateur, j'espère que ça va fonctionner correctement, tu vois. Bref, on verra bien. J'ai pris un gant pour pas me salir les mains parce que c'est dégueulasse. Faire du souffle là-haut. Ça pue. Ça filme aussi ou pas? Oui, c'est bon, ça filme. Donc là, bah, tant pis, il y a deux bulles. Je vais attendre encore un poil. Puis je vais pouvoir envoyer le truc. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais, je le vois. Il y a du gras et à mon avis c'est dû à mon spray. Donc bon, on y va quand même. Donc là, on va plonger notre pièce tranquillement avec un angle donc à 30 degrés environ, 30-45 degrés. Et donc on va venir le déposer tranquillement, on prend notre temps, surtout pas se dépêcher. Et puis le motif vient se plaquer naturellement sur notre pièce. Alors là, ça tue. Mais est-ce que ça va bien finir? C'est pas dit, on verra après. Déjà, ça va sécher. Mais en tout cas là, vous pouvez voir que c'est assez lourd. Voilà. Mal mis le tapis. Bon bref. Bon du coup, c'est sec. Enfin c'est sec, en fait c'est sec tout de suite. Mais quand vous allez, si vous le faites, vous allez vous rendre compte que quand vous l'avez plongé, bah, la surface de la pièce, elle est toute grasse. Enfin, et donc en fait c'est une couche organique qui est due au film plastique, enfin au film d'hydro-dipping. Et donc pour l'enlever, il vous suffit donc de rincer la pièce pendant, je l'ai rincé je pense 2 minutes, 2-3 minutes. Donc moi dans ma baignoire avec le jet d'eau, avec la douche. Donc à une température de entre 30 et 40 degrés. Et donc là ce qu'on va faire, donc je vais la laisser sécher encore un peu parce que je sais pas si vous voyez, encore des gouttelettes d'eau. Donc je vais la laisser bien sécher et ensuite donc on passera juste 2 petites couches de vernis, donc légères, pour bien protéger notre hydro-dipping. Voilà tout.
Donc je laisse sécher et puis putain, et je vous reprends juste après. Donc ici je suis simplement venu passer 2 couches de vernis, donc voilà, rien de bien compliqué, 2 couches de vernis, on laisse sécher entre les 2 couches, je vais laisser sécher 2 minutes même pas, parce que j'étais trop pressé. Bon, on est à peu près 5 minutes après que j'ai passé la première couche, donc j'ai laissé sécher même pas 2 minutes, j'ai repassé une deuxième couche direct après, parce que j'avais envie de le remonter pour voir le résultat final. Et puis donc là, c'est à peu près sec au toucher, de toute façon. Un peu, je vais le remonter vite fait. Si ça va bien. Sans le péter aussi, si possible. Ça serait un peu con. Voilà. Tac. La petite vis. Voilà. Il tue, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bon, je vais vous montrer comment il tire un peu et puis après on va finir la vidéo. Ok, ça a trouvé la peinture, ça a trouvé la bombe. Voilà, donc c'est sur ça qu'on se dit au revoir pour la prochaine vidéo. Donc franchement le résultat il est magnifique, je m'attendais pas franchement. Le résultat il est très sympa. C'est au toucher, c'est propre en fait, c'est sec, c'est comme si ça avait été fait comme ça. Et franchement donc ça coûte pas très cher à faire, hein, parce que donc là la petite fiole d'activateur, je l'ai acheté donc je crois 7 ou 8 euros sur AliExpress. Et donc 10 mètres de feuilles carbone comme celle-ci. J'ai dû payer ça 14 euros je crois. Donc au final ça fait à peu près une vingtaine d'euros donc pour l'activateur plus la feuille de motif. Donc franchement ça reste raisonnable. Surtout que là j'ai fait ça mais je peux faire j'ai 10 mètres donc j'ai de quoi faire pas mal de pièces avec. Et puis franchement le résultat ça fait propre, franchement je suis content. Donc je mettrai un lien dans la description avec un activateur et avec l'activateur et la feuille carbone que j'ai acheté. Donc on se dit à très vite pour de prochaines vidéos et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à envoyer un commentaire en disant ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Voilà tout, donc on se dit à plus les gars.